Chers auditeurs, bien le bonjour, bien le bonsoir de là où vous nous écoutez. C'est un réel plaisir d'être à nouveau avec vous. La saison 2 a bel et bien repris. Nous sommes de retour avec les Étoiles du Bled. Et franchement, c'est un régal, c'est un régal, c'est un régal. C'est un véritable plaisir d'être à nouveau au micro et voilà, de recevoir des personnalités des Étoiles du Bled tout aussi passionnantes les unes que les autres. Alors, les gars, vous savez, lorsque Dieu veut te gâter de talent, il se lève le lundi matin à 5h50 après un bon dimanche de repos pour s'occuper de la création en question. Hmm. Je pense en toute sincérité que l'étoile du bled que nous recevons aujourd'hui fait partie de cette catégorie des élus du lundi matin. Danseur hors pair, chanteur d'afrobeat à la voix aussi mielleuse que le miel de la région des savanes. Chers auditeurs, chers camarades, chers amis, nous avons le plaisir, le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui le seul et l'unique Phéno Ambro. Ah, Salut Phéno, Phéno, salut, Phéno. salut. Comment tu Merci. vas? Ouais, ça va. Excellente présentation. Déjà, Ah, tu m'accueilles écoute, super bien, donc écoute, on dit souvent j'ai à tout apprécié. seigneur. On dit à tout seigneur, tout honneur. Donc, franchement, tous les mots sont vraiment poncés. Et puis voilà, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Franchement, ça va. On se plaint pas, tout va bien, on est en bonne santé, et puis Super, quoi super, de plus? ça Hmm, fait plaisir, ça fait hmm. plaisir. Tant qu'il y a la santé, tant qu'il y a le sourire, écoute, on ne Effectivement, peut que rendre grâce à Dieu. Alors, effectivement. donc les gars, je pense que Feno, il n'est plus à présenter, hein, donc, mais quand même, voilà, le principe de l'émission, Hmm, c'est de quand même présenter nos étoiles. Du coup, on hmm. passe à la première partie de l'émission et c'est parti pour la présentation. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Alors, Feno, Yes. du coup, artiste, chanteur, Hmm, Afrobeats. hmm, Là, en fait, comment dire, j'ai envie de savoir, dis-nous la vérité. hmm, En vrai de vrai, en hmm. vrai de vrai, tu es Oui. chanteur ou tu es Non, danseur? ça. Parce que sur les deux, tu tues. Je veux comprendre déjà ça. Euh, bon, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je suis un artiste performeur. Voilà. En Je tout suis un cas, artiste performeur, ce qui dis-leur veut dire bien. que j'ai vraiment ce mix, comme tu peux l'entendre, euh, du chanteur et du danseur, en fait. Voilà. Franchement. Ça va C'est ensemble quelque pour moi. chose, je vous Mhm, promets, les gars, je vous mhm. promets. Genre, j'ai vu ce monsieur sur scène au concert de Toufan l'année dernière. Damn, c'était quelque chose. C'était quelque chose. En tout cas, et tu sais, j'ai une autre question. En fait, le Oui. truc, c'est que il y a quelque chose qui me trouble beaucoup dans ta musique. C'est Mhm, que, on t'écoute chanter en mhm, français. mhm. Parfaitement. On a même l'impression que tu es un petit mbenguiste. Tu nous en Oui, diras un peu oui, plus. oui. On t'écoute chanter en mina et Mhm, on t'écoute chanter aussi dans le patois nigérian. Je mhm. comprends pas. Du genre, tu es français, Mm. tu es togolais ou tu es nigérian? Dis-nous. Mais nous, tu es dans les étoiles du bled. Mais on veut que tu sois togolais. Hein. Donc, sache Oui, bien formuler ta réponse. je sais. Alors, pour commencer, c'est vrai que moi, je suis né au Togo. Ok, Voilà, je suis né au Togo. J'ai fait toute mon enfance, début de l'adolescence au Togo. ok. D'accord? Euh, mais c'est vrai que je viens d'une famille nigériane. Ah, Voilà, d'accord. voilà, je viens d'une famille nigériane. Mon père est nigérian. Ah, et, d'accord. euh, et le pur Nigérien qu'on puisse imaginer. Voilà, Ah mon père, ouais. voilà, c'est-à-dire, quand je dis le pire, je parle plus positivement, hein, Mhm. évidemment. C'est-à-dire, C'est-à-dire c'est le Nigérian traditionnel, quoi, de souche. exactement, exactement. C'est un vrai Yoruba, mon papa. Ah Voilà, mon oui. papa, c'est un vrai Yoruba, mais qui, en fait, a réussi au Togo. D'accord. Voilà.
qui est venu très tôt au Togo et qui a réussi et qui s'est vraiment imprégné on va dire, de l'essence comment dire, du sang togolais, en fait, si tu veux. Ce Hmm. qui fait que lui-même, mon père est Yoruba du Nigeria, mais il parle très bien, il parle au moins 3 langues du Togo. Ah oui, lesquels? Voilà, ouais. Et couramment, hein. Mon père, il parle couramment. La première qui parle vraiment couramment, c'est le Kabylie. Ah ouais, ma langue, Voilà. il la comprend même Voilà. mieux que moi, j'imagine. Ouais, Oh mais mon Dieu. franchement, je peux te dire que quand je te dis qu'il la parle et la comprend bien, c'est vraiment une de ses langues qu'il maîtrise. Ok, ok, Voilà. Il parle Kotokoli parfaitement. ok. Voilà, Après, le Kotokoli et le parfaitement. Kabylie sont assez rares, sont assez proches, donc Exactement, exactement. Et bah du coup, il parle évidemment Mina. le Tu vois, Mina. Ah le Mina, ouais. il parle totalement bien le Mina. Donc voilà. Et il a des petites notions, des fois, il me dit et tout qu'il a des petites notions d'Aoussa, Bassa, etc. et tout. Mais Ah c'est ça. quelqu'un qui maîtrise vraiment ces 3 langues. Hmm, Et du coup, moi, comme je disais, je suis né au Togo. Et tout le monde sait que la culture Yoruba, la culture nigérienne, est une des cultures un peu très, très forte, en fait. C'est hmm, une des cultures, en fait, qui a, en fait, tu sais, ce côté un peu pur, tu mhm. vois. Cette pureté-là, en fait, qui fait que c'est une culture qui n'est pas modifiable. Oui, Voilà, elle est très bien conservée. Elle est en exactement. soi, ceux qui la portent sont aussi très conservateurs de Très cette conservateur. culture-là. Donc, Exactement, tu quels que vois. soient les endroits où ils vont, il y a toujours en fait Cet impact-là, il y a le ce pacte, il truc-là, en est fait. tissé, il est lié, il est cimenté. Exactement. Exactement. Chimenté, comme tu dis. Donc, ce qui fait que, bah, effectivement, je suis né voilà, sur la terre de nos ancêtres, hein. Je suis né au Togo et tout. Je Hmm, grandis là-bas. Évidemment, ma mère est de Koumé. Ma mère, c'est une ok, Togolaise. Voilà, ma hmm, mère est de Koumé. Ce qui crée déjà, dès le départ, en fait, ce mélange. Voilà. d'accord, je Et comprends mieux. maintenant, ce qui fait que je maîtrise totalement, et puis quand on m'entend, on m'écoute, etc. et tout, on remarque ce côté très Yoruba. C'est comme on le disait, tu sais, quand tu es une femme de telle origine et que tu épouses un Yoruba, un, un peu indépendamment de ta volonté, tu vas embrasser en fait sa culture. Sa culture, Voilà, voilà. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui fait que la culture de mon papa a vraiment dominé, tu d'accord, vois. Et j'ai grandi vraiment dans une culture très Yoruba, etc. Et évidemment, je suis né au Togo, donc évidemment, la culture aussi togolaise. Voilà, d'accord, peut-être à petite échelle, on va dire. Tu vois ok, ce que je veux ok, dire? ok. Voilà. Et ce Là, qui fait que évidemment, bah, j'ai un peu ce mix des deux. hmm, Voilà. Un peu plus tard, bah, du coup, je rejoins ma mère et ma mère qui voyageait déjà en France, qui partait et revenait. Du coup, bah, je pars rejoindre ma mère. d'accord, Voilà. Début d'adolescence, je pars rejoindre ma mère en France. Ce qui fait que, comme je le dis toujours, je suis devenu un homme en France, en fait. ok. Voilà. C'est en venant en France que j'ai vraiment grandi en France. En fait, je suis devenu un homme en France, La si première tu veux. copine, c'était en France, peut-être. Exactement, exactement, tout ça, voilà. Les Tout ce premiers que tu délices puisses de me dire. jeunesse et tout ça. Voilà, exactement. Voilà, Tout ok, ça, ok, ok. ça s'est Hmm, fait en France. Pourquoi j'ai pas eu vraiment le temps de le faire au Togo? Au Togo, déjà, je dansais déjà au Togo, par exemple. Tu vois, mhm. je dansais un tout petit peu déjà au Togo, etc. Mais c'était un peu une époque où, tu vois, les parents étaient un peu sévères. Tu pouvais pas trop sortir, faire certaines choses. Tu vas à l'école, tu rentres à la maison, etc., etc., tu vois. Ok, Ce qui fait que bah, c'est en France que j'ai commencé vraiment à découvrir certaines choses, à commencer à prendre on va dire, ma liberté, si on peut le dire comme mhm, ça. mhm. Et ce qui fait que bah, j'ai appris plein de choses, je suis devenu un homme, comme je l'ai dit. Ouais, Et à partir de ce moment-là, bah, je commence à remarquer que en vrai, je suis le fruit de ce mélange, de cette diversité de cultures, tu ouais. vois. Hmm. Euh, il faudra à un moment donné l'accepter et en faire une force, en fait. Oui, je suis né au Togo, je suis togolais, D'origine d'origine nigériane, d'origine nigériane, et tu vis en et France. voilà, et qui vit en France, tu Et le vois. mélange a produit phénomène, en gros. Exactement. Écoute, du coup, en fait, moi, ça m'a fait penser à une question. Tu as parlé de Papa Yoruba qui a Mhm. réussi au Togo. Quand tu dis Mhm. réussite Yoruba à l'étranger, je pense beaucoup aux affaires et tout ça.
Et Exactement. quelque part, je me dis, en plus, tu rajoutes parents sévères qui ne me donnent pas trop de liberté au pays, machin. Exactement. Du coup, je me demande, la musique ou la danse, elle entre à quel moment dans ta vie? Comment est-ce que la musique fait son entrée, J'aime beaucoup. voilà. J'aime beaucoup ta question. Alors, effectivement, bah, mes parents, comme beaucoup de parents, en tout cas au Togo, parce que c'est ce que le monde entier, en tout cas, loue à notre pays, c'est notre discipline, notre faculté à être à avoir, en fait, à se focaliser sur nos études, notre éducation, etc. Mm, Et c'est la même chose pour moi. Bah, moi, très tôt, bah, déjà, j'étais très concentré dans mes études, mhm, voilà, au pays. Et le problème, c'est que j'avais un de mes oncles, en fait, qui était, voilà, pareil, hein, a fait ses études, etc. Il était à la fac à l'époque. mm. J'étais tout jeune, mais qui était un peu plus vivant, si tu veux. Ok, Voilà, c'était le jeune qui écoutait déjà les musiques congolaises à l'époque, ok. les Aurelius Mambélé, quand on était tout petit, tu vois. Et toi, à l'époque. Et du coup, c'est lui qui me faisait déjà écouter quelques musiques. Mm, Voilà. Et donc, de là, et comme il dansait un tout petit peu, de là, en fait, je commençais à m'intéresser à la musique. d'accord. Voilà, je commençais comme ça à m'intéresser à la musique. Mais sans pour autant y mettre, tu vois, de toute mon énergie, si tu veux. Mm, Bon, j'imagine que forcément, il y aura des questions qui vont concerner. Bon, donc, je vais sauter une grande partie pour dire que maintenant, la musique arrive officiellement dans ma vie quand maintenant, j'étais déjà en France. ok, Voilà. J'étais déjà en France parce que c'est vrai qu'au pays, je dansais uniquement. ok. Je dansais uniquement, mais tu sentais chez moi que j'avais un peu le rythme, en fait. J'avais ce truc. Mhm. Voilà. Tu, La tu le petite sentais. voix et tout ça. Ouais, exactement, à l'époque. C'est-à-dire que mes amis me le disaient déjà que j'avais tu vois, j'avais ce petit grain de sel, tu vois, j'avais ce petit truc et Mhm. tout qui remarquait déjà. Ouais. Voilà. Les Mais petites du quartier aussi remarquaient. voilà, t'as compris, bien sûr, obligé. Obligé. Parce que c'était à l'époque où il y avait les récitals, Oh là etc. là. et tout. J'avais la haine Voilà. comme des personnes comme toi. J'avais la haine contre Ah, vous. Putain. Non, c'est pas danser, on n'est pas chanter. Non. voilà. Et voilà. Donc, du coup, c'est officiellement quand j'étais en France. J'ai envie de dire que euh, bah, en continuant évidemment mes études, en rencontrant beaucoup de jeunes, en me faisant beaucoup d'amis, etc. C'est là où, en fait, tu te rends compte que tu as du talent, en fait. Ok. Voilà. C'est de là que je m'en vais dire que ça m'a montré aussi que je trouve que chez nous, on ne valorise pas Assez. assez nos talents. Et quand je dis valoriser, je parle rien que entre amis. Voilà. Rien qu'entre Hmm. amis. C'est-à-dire qu'il a fallu que je sois ici et que mon entourage, etc., voit vraiment que, Ah, en mais toi, termes de talent, ouais, t'as un truc, ouais, toi. T'as un truc. exactement, exactement. Et dès que ces derniers remarquent cela, en fait, dans leur comportement vis-à-vis de toi, tu remarques tout de suite un espèce de respect, mais un respect qui se crée par rapport au talent que tu peux avoir. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Une admiration plutôt, j'ai envie de dire. Le mot, c'est pas forcément le respect, mais plutôt admiration. Hmm. Voilà. Tu sens que ces gens-là, en fait, par rapport à comment ils étaient avec toi, ça change parce que ils se disent que oh, il a le move, il danse bien, il est comme ci, il est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc en ouais. fait, euh, de là, moi j'ai commencé à me dire que waouh, Il y a quelque chose à faire. voilà, je pense que j'ai quelque chose, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et voilà comment la musique est arrivée. Voilà comment la musique est arrivée. On a Hmm. eu fait nos ombres qu'on ne présente plus, je le répète encore. Mais ce que pas mal de gens ne savent pas, c'est Hmm. que on aurait pu ne pas avoir fait nos ombres, mais Effectivement. avoir Penoninho, Ambroninho, le joueur de football. Exactement. Donc du Après, coup, le football, hmm. centre de Non, mais formation, tout ça, machin. Genre, effectivement. qu'est-ce qui n'a pas marché? Ligament croisé, tu connais ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça, en plus, j'ai fait un morceau qui s'appelle Ligament. Non, je rigole. Mais En justement, fait, euh, alors, par rapport au foot, c'est vrai que tout comme la danse, très jeune,
Je jouais très tôt, en fait, j'ai commencé à jouer au foot. Ah, tu jouais Voilà. quel poste déjà, juste pour savoir? Quel poste? En fait, moi, je suis très dribbleur, si tu veux. Ok. Voilà. Je suis vraiment très technique. Ah C'est ouais, mon centre de kiff. gravité bas, tout ça, les Lionel Messi, Exactement. les Hatem Ben Arfa, tu connais. Je vous déteste vous Exactement. aussi. Exactement, tu vois. Et moi, je suis un grand fan, par exemple, de Ronaldinho, de Neymar. Oh là là. Voilà, ça, c'est mon univers. Je suis vraiment le gars qui aime trop, qui est technique, etc., qui aime beaucoup dribbler. Ce qui veut dire que très tôt, j'ai commencé à jouer déjà, très très tôt. Et de la même manière qu'on remarquait chez moi que j'étais un mec qui bougeait assez bien, qui avait le rythme dans la peau, on voyait que vraiment j'avais le toucher en fait. J'avais un très bon toucher de balle, tu Hmm. vois, que j'avais quelque chose. Et je me rappelle et tout, au quartier à l'époque, bah, il y a déjà beaucoup de grands qui se disaient que non, le petit et tout, Faut le pousser. voilà, faut faire quelque chose, hein. Faut vraiment faire quelque chose et tout, parce que le petit, il est vraiment très très bon et tout. Et je me rappelle, il y avait les petits, les matchs les dimanches matins là, les petits poteaux là Mhm. et tout. Et je jouais carrément avec les grands. Tellement, en fait, j'étais vite, j'étais dribbleur, je respirais le foot, tu vois, j'aimais beaucoup le foot, tu vois. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui m'en parlent, hein. Moi, je rencontre des gens avec qui j'ai grandi. Il y en a même qui sont venus en France et tout. Et quand ils me présentent à leur poste, ils disent, mais lui, franchement, quand je le vois chanter, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que lui, on se disait tous qu'il allait jouer au foot, Ah tu ouais. vois. Mais Voilà. justement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà au pays, comme tu as dit, tu sais, j'avais mon oncle en fait qui jouait à Akusa. Akusa, Oui, chez voilà, celui qui a formé Adebayor pendant à quelques temps Adebayor. aussi, là, à la Voilà, plage, là. Je connais exactement. très bien. J'ai un cousin Oh, qui est passé par là aussi, par mais là-bas il n'a aussi, pas fait long voilà. feu, il est parti. Je suis parti, voilà. Donc en fait, moi, j'ai mon grand cousin, un grand cousin nous, de notre famille et tout qui jouait là-bas et qui, voilà, en remarquant ça, a décidé de m'inscrire là-bas, tu vois. Mhm. Donc, du coup, ils m'ont inscrit. J'étais là-bas, j'étais à Akusa et tout se passait bien. Et c'était pendant que j'étais chez Akusa qu'il a fallu que je vienne en France. Ah, ok. Voilà, il Donc a ça a fallu cassé que quelque chose déjà. ça cassait un truc, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'arrive en France, bah, c'est pas le même rythme. J'arrive, c'est les études, etc. Voilà, c'est pas pareil. Mais tout de suite, ma mère m'a inscrit en fait en club Ok. ici. Voilà. Donc, du coup, j'étais inscrit en club, je continuais de jouer. Jusqu'au moment où, comment ça s'est fait? Au foot, je rencontre des amis Mhm. qui étaient du coup mes premiers amis, etc. et tout. Et tu sais, quand on marque un but, on dansait, même dans les vestiaires, on dansait. Et les gars remarquaient que, Il y a quelque chose. oui, tu vois, il est différent. Oui, on peut jouer au foot, mais lui quand il danse, on dirait vraiment un Mhm. vrai danseur, tu vois. Et voilà comment on commence vraiment à traîner ensemble, aller dans des soirées ensemble, etc., etc. Et de là, on commençait à déjà poster des petites vidéos entre nous et tout. Et mon groupe d'amis en question, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est devenu un groupe. C'est-à-dire que c'est devenu Mhm. un groupe limite artistique. C'est-à-dire qu'on faisait de la danse ensemble. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire on dansait ensemble et on était au foot ensemble. Et au fur et à mesure, La danse on a a pris commencé le à... dessus. Exactement, on a commencé à se faire connaître. Tu sais, t'es jeune, tu commences à te faire connaître et tout. Tu vois, et les petites meufs ici. Ah, Oh là Feno et là. tout, Kenny. Et notre groupe, ça s'appelait Black GS. Black Black GS. GS. Ok. Voilà, tu vois. Donc, en fait, tout le monde disait, oh, et tout, Feno, Kenix, nanana, et tout. On faisait des petits shows du quartier. Tu vois, quand les Hmm. kermesses au quartier, etc., on nous mettait sur scène. Donc, bah, tout de suite, quand tu es jeune comme ça et que tu vois que oh, ça parle de toi sur les. À l'époque, c'était MSN, etc. et tout. Mhm. Frère, t'es tout croque, tu vois. Ouais. T'es tout croque. À l'époque, tu ne vois pas l'impact en fait que. En fait, tu vois pas la différence. Tu te dis que oh, vas-y, le foot, vas-y, j'y vais, je joue les matchs les dimanches. Puis fin. Mhm. Mais là, au moins, regarde, les gens me kiffent, me reconnaissent dans la rue, etc. et tout. Donc, au fur et à mesure, Tu as été aspiré par la danse la et la danse, musique ensuite la et tout musique, ça. exactement. Tu vois, j'ai été Euh, aspiré par ça. Comment ça a commencé? Dès qu'il faisait froid un tout petit peu en hiver, etc., je vais rater les flemme d'aller entraînements. au foot. Oh, flemme Les et tout. boîtes, elles sont chauffées. Il n'y a pas besoin de... Flemme d'aller Ah, au foot. Ouais, je ok, préfère soit, ok, soit ok. rester à la maison, discuter avec mes amis ou autre. Et Ah voilà ouais. comment la danse m'a Ah, je volé vois, je vois, au je foot, vois. tu vois.
Eh Et ben, voilà. écoute, là, on a fait un peu le tour, on en a Hmm, découvert un peu plus sur toi. Et puis, hmm. rapidement, du coup, de temps en temps, tu rentres voir ton papa quand même et tout ça. Effectivement, bien sûr, Oui. je rentre de temps en temps voir le Et daron. aussi, finalement, l'école, bon, c'est vrai que finalement, la musique, elle a cassé le coup au foot. Est-ce qu'elle a cassé le coup à l'école aussi ou tu es quand même allé... Non, non, l'école, c'est de ça que je parlais au début, c'est-à-dire que moi, j'avais limite, comment dire, j'avais limite un contrat avec avec mes tes parents, en parents? fait, voilà, qui est que tu fais ce que tu veux en termes de divertissement, à condition que Tu ailles au bout. les études, voilà, tu ailles au bout de tes études, tu vois. Et j'ai, j'ai gardé cela en tête, même quand On t'a laissé la je, liberté de faire tout ce que tu voulais, que tu exactement, étais même, autonome. exactement, même quand j'étais autonome, je l'ai gardé en tête et ça ne me lâchait pas, en fait. Ok. C'est-à-dire que au moment où j'avais peut-être des petits moments de faiblesse, etc., je reprenais tout de suite, en fait, pied pour point parce que je me disais, ah, c'est comme si, en fait, tu ressens, c'est comme si tu es en train de faillir à un contrat ou quelque chose que tu as dû Mhm. signer, etc., tu vois. Donc, en fait, j'avais cette appréhension-là. Donc, clairement, c'était pas facile, mais voilà, je suis allé au bout, tu Ok, vois. du coup, tu as fait quelle Voilà. formation et tout ça, si on peut, juste Alors, pour clôturer là-dessus. alors, de base, j'ai fait beaucoup de choses en termes d'études. En fait, moi, de base, quand je suis allé à la fac, je m'étais inscrit, la première année déjà, je me suis inscrit en droit. Après, j'ai pas trop aimé. Tu Mhm. vois, je me suis carrément arrêté en cours d'année et Mhm. tout. J'ai attendu l'année qui a suivi. Je me suis inscrit en administration et échanges internationaux, ce qu'ils appellent ici AEI. Ok, Et donc, du coup, après ma licence AEI, j'ai toujours été fan d'audiovisuel. ok, oui, oui. Voilà. Donc, je me suis dans une école audiovisuelle où j'ai fait 2 ans. Hmm. Voilà. Où j'ai appris beaucoup de choses et tout. Donc, j'ai pu obtenir le diplôme. Ok, Voilà. Et tout. En tant qu'assistant son et post-production et studio d'enregistrement. ok. Voilà. Et le but, c'est que, vu que je suis un fan de cinéma également, Mhm. voilà, je voulais déjà expérimenter. Je suis fan en tant que on va dire, acteur, on va dire. C'est-à-dire que Mhm. voilà, j'ai toujours aimé en fait l'acting, etc. et tout. Mais je voulais aussi voir le derrière, en fait, tu vois, vu que j'ai toujours été fan du coup de ce milieu. Donc après ça, après ce côté-là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai travaillé un tout petit peu et tout. Ensuite, Mhm. pendant le confinement, voilà, vu que j'étais déjà dans la musique, etc., je voulais apprendre pas mal de choses et tout concernant le marketing. Donc, en fait, j'ai dû m'inscrire en fait dans une école pour, en tant que community manager. Ok, Voilà. Voilà. Donc, j'ai eu à faire une formation cette fois-ci, en fait, en tant que community manager pendant un an. ok. Pareil, j'ai obtenu le diplôme et dernièrement, voilà, mon tout dernier que j'ai eu à faire, c'était une formation en tant que en AMOA. AMOA, Ah, du coup, AMOA, c'est maîtrise d'ouvrage. C'est en ok, informatique. ok. Voilà, informatique, voilà. Maîtrise d'ouvrage. C'est le tout Là, là. dernier que j'ai eu à faire. Ah ouais, et j'imagine que c'est pas fini. Je Là, pense, là, je pense que non. on Je verra. pense que non. Et j'ai envie de dire, pour reprendre la phrase de, comment il s'appelle là, Ali Jays, hein, fais Hmm. nos œuvres bien éduqués. Et il y a nous, plein d'amis, à Maniac Guédéo. Yannick Guerrero. Ok, ok, ok. Bah, écoute, Voilà. c'est super top tout ça. Alors, on est peut-être déjà un peu pressé par le temps, donc Hmm, on va hmm, hmm. passer, pour finir Ok. en beauté la partie présentation. Hmm. Je vais te poser des petites questions, juste Il n'y a pas voilà, de pour problème. essayer de te soutirer des petites anecdotes Il n'y a pas de problème. ou hein, découvrir d'autres facettes de ta personne et tout. Et après, on Hmm. passera justement à ta production proprement dite. D'accord, il n'y a pas de Alors, problème. du coup, très rapidement, là, c'est des questions Hmm. vraiment 30 secondes max, tu dois me D'accord. répondre, et puis voilà, Ok. Let's on go. passe à la suite. Alors, Hmm. dis-moi, c'est qui ton héros dans la vraie vie? Mon héros, Dans la vraie vie. dans la vraie vie, euh, ça peut sembler bizarre, mais c'est moi-même, en fait. Nice, ok. Hmm. Le meilleur conseil que tu as reçu dans la vie, ou alors la plus grande leçon que tu as apprise? La plus grande leçon, c'est que t'as, et ça vient de mon papa, c'est que ta première femme, ta première femme, c'est ton travail. Voilà.
Waouh, Et fort. ça a toujours été la phrase de mon papa, ta première femme, c'est ton travail. Yoruba jusqu'au bout, ce monsieur. Vraiment. En tout cas, franchement, ça, nous tous, nous devons adopter Hum, hum, ce conseil, cette hum, leçon-là. hum. Alors, si la fin du monde devait arriver dans 2 jours, que ferais-tu là maintenant? Ce que je ferais là maintenant, euh, qu'est-ce que je ferais si la fin du monde arrive dans 2 jours? Qu'est-ce que je ferais? Bah écoute, j'espère avoir le temps, si je viens dans la réalité, j'espère avoir le temps de prendre un billet d'avion, retourner sur la terre de mes ancêtres, mes ancêtres, là où je suis né, Mhm. et revivre en fait mon enfance. Ah ouais. Voilà, voilà. Ok. Hmm. Alors, dis-nous, c'est qui la personne la plus connue dans ton carnet d'adresses? Dans mon carnet d'adresses, je Ouais. pense que c'est chez Emmanuel Adebayor. Ok. Ouais, Oui, ça c'est oui. sûr. Hmm. Ton plus grand moment de solitude, c'est-à-dire un jour où tu t'es tapé une honte de malade là. Alors, mon plus grand moment de solitude. Alors, j'en ai forcément eu, hein. Ah ouais, ça c'est à la fac. Ok. À la fac, quand je suis arrivé très en retard, je suis arrivé en retard et tout à la fac. Et le problème ce jour, c'est que c'est comment j'étais habillé. J'étais Ok. un peu trop sapé. T'as capté? Ok. J'étais un peu trop sapé, mais là n'est pas le problème. Mais c'est que je suis rentré dans l'amphithéâtre et tout. Et tu connais l'amphi, c'est rempli d'étudiants. Et quand tu ouvres la porte, il y a le bruit de la porte. Tchou. Et Barack là, je me Obama est retrouve, arrivé. et là, je me retrouve tout le monde qui te regarde et tout. Ah ouais, frère, tu Ah, sais, laisse tomber la honte, tu vois, tu la as- honte Mais je totale. suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont pensé que tu as fait exprès, vu que tu arrives en retard et tu es T'as super vu? sapé. T'as vu? Eh, j'ai baissé la tête et tout, et je suis passé, je fais, oh la honte. En tout cas, et pour finir, la dernière question, dis-moi, c'est quel a été ton acte le plus généreux? L'acte le plus généreux que tu as déjà posé dans ta vie? L'acte le plus généreux, je pense que ça a été quand j'avais rencontré un petit à moi et tout au pays, d'accord? Et dont la maman était souffrante. Mhm. Voilà, on s'était connus très rapidement, le petit, mais j'ai tellement vu que c'est quelqu'un qui avait un bon cœur. La maman était souffrante quand j'étais revenu en France et qui m'a Revenu écrit à de ce... France, c'est ça, quand tu étais rentré de France, ou tu étais Oh, revenu. voilà, c'est-à-dire que j'étais parti à Lomé, je l'ai connu là-bas, le petit, Oh, ok, et tu es et revenu. je suis revenu en France Oh, et ok. j'apprenais que sa maman était souffrante. Et voilà, il a sollicité mon aide. Et c'était une période où c'était pas facile pour moi non plus. J'étais un jeune qui essayait de s'en sortir, mais j'ai essayé De l'aider. voilà, vraiment de l'aider. Ouais. Et la J'ai maman vraiment va mieux essayé. aujourd'hui. Et la maman va mieux. La maman devait partir au Ghana et tout pour une opération. Ok, Et ça a pu se faire. voilà, j'ai pu mettre la main à la pâte. Il y a même d'autres, un artiste aussi que je connais, dont je vais taire le nom aussi, qui aussi elle Hmm. a fait et dont on m'en a informé, quoi. Ah Voilà. oui, bah top, Mm. super. Mm. Bravo. Top. Nous devons tous en prendre de la graine et puis voilà, continuer par garder cet élan. En tout cas, promouvoir ce type d'élan, cet élan de solidarité envers les C'est uns et les important. autres. C'est C'est important. important. Tant que nous pouvons, Mm. tant que nous en avons les moyens, pourquoi ne pas Exactement. pourquoi s'en priver? Donc Exactement. voilà. Alors, c'est sur cette belle note que nous finissons la partie et nous allons D'accord. passer à la deuxième partie sur la carrière de notre Fais invité. non. Let's go. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marak, l'invité du jour, parler de son œuvre. Chers auditeurs, j'espère que vous passez un bon moment. Moi, vous pouvez le sentir à ma voix, vous pouvez l'entendre à ma voix, je me régale. Et puis, Féno, j'espère que tu passes un bon moment également. Excellent. Excellent. Excellent Alors, moment. merci encore voilà, de passer ce moment avec nous. Et voilà, c'est l'heure est venue voilà, de décortiquer un peu ta carrière, de parler un peu hein, de ce que tu as pu produire jusqu'ici. On va y Mm. aller étape par étape, Mm. jeu par jeu, élément par Mm. élément, et puis Y a voilà, pas on de va problème. décortiquer tout ça. Je te Donc, suis. alors, pour commencer, en fait, j'ai sélectionné deux D'accord. dates, juste deux petites dates que je vais te Mm. donner. Et d'abord, tu Mm. vas essayer de me dire, en fait, comment dire, si tu sais à quoi ces dates correspondent. D'accord? D'accord. La première D'accord. date, c'est le 22 février 2011. Mm. Précisément.
Waouh. 22 février 2011. Le 22 février 2011. Tu visualises le moment, tu te replonges à cette époque-là. Oui, j'essaie de m'en rappeler. Alors, C'est pas forcément évident, je te le concède, hein. c'est pas évident. Waouh. Waouh, 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 que tu me rappelles de ça. Non, Et j'avoue, non, c'est franchement, compliqué. non, franchement, faut aller chercher. En fait, le 22 Mm. février 2011, c'est la date à laquelle ton compte YouTube a été activé. Waouh, Tu vois? Alors, waouh. du coup, au moment où tu actives ton compte YouTube, je sais qu'à Mm, cette époque, bon, genre le réflexe des artistes et tout, c'était pas forcément de créer sa page YouTube. Encore qu'à cette période, ça commençait déjà, mais quand mm, même, tu vois. Donc maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que à cette date, au moment où tu ouvres ton compte YouTube, est-ce mm, que la musique, tu as déjà commencé, tu es toujours en train de faire ton yo-yo entre la danse, le foot et tout, du genre, mm. qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Je pense que à cette période, c'était simplement un jeune en fait qui commençait à découvrir ce qu'il possède comme talent Ok, et, euh, et qui par rapport à son époque essaye de s'adapter parce que c'était vraiment l'époque YouTube. ok. Et je me suis Ça, dit que c'était une des plateformes sur laquelle en fait je pouvais montrer ce que je savais faire et tout. Et je me rappelle en fait, on n'avait pas en fait cette éthique qu'on a aujourd'hui de poster les vidéos proprement, etc. À mhm. l'époque, on postait On n'importe comment, balançait. on balançait et voilà tout simplement. Ouais. Ok. Alors, tu Mm. sais, depuis ce moment-là jusqu'aujourd'hui, c'est quand même 10 millions de vues sur YouTube. Alors, Ah, félicitations. Hein, merci, c'est pas merci, rien. merci, C'est merci la beaucoup. population de tout le Togo. Donc, Mm, voilà, ça vaut ce que ça merci, vaut. Et merci. puis, en fait, il y a un événement qui se produit le 12 juillet 2019. Alors là, normalement, tu devrais pouvoir le trouver. Parce que juillet Non, 2019, a oui, priori, c'était là. Juillet 2019, c'était là. ouais, Ah ouais, c'était ça fait là, pas là. longtemps. Ça fait C'était pas vraiment longtemps. là. Alors, Juillet 2019. juillet 2019. Et Alors, bis repetita en novembre 2019. Tu oui, peux pas manquer ça. je pense que juillet 2019, ça devait être soit ma signature, non, ou soit, attends, parce que je sais que c'est l'époque de mon bébé, ça. Mon titre, mon bébé. C'est l'époque de mon titre, mon bébé. Alors, Maintenant, donc, en fait, est-ce que c'est la sortie du titre, voilà. mon Ah, bébé? c'est toi, mon bébé. Bébé, mon bébé. C'est toi mon bébé, et mon bébé, et mon bébé. Ah bah voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la Hmm. sortie, juillet 2019, c'est la sortie Ouais. de C'est toi, mon bébé. Oui, oui, oui. Alors, j'en fais assez bizarre. Comment dire? Moi, je t'avoue, juillet 2019, j'habite en France déjà à Montpellier, Hmm. D'accord. mais je connais pas du tout, je Hmm, découvre pas, mais c'est quand même un hmm. hit en France. Ouais, c'était un hit, ouais. Et C'est vraiment. j'ai découvert la chanson bien après, Hmm, mais en même temps, moi, je voulais te poser la question, est-ce qu'au moment où ce son sort, hmm. est-ce que comment dire, est-ce que tu t'attends à ce que ça prenne autant et que ça devienne ce que c'est devenu? Franchement, sans Tu te es dans mentir, quel, non. tu es dans quel Non. mindset? Quand tu lances, tu te dis, bah, c'est comme les autres sons. Il y en a certains qui ont marché un peu plus que d'autres et tout ça, mais vite fait. Mais C'est-à-dire que, en fait, par contre, je ne me suis pas dit que ça y est, celui-là, il va vraiment prendre comme ça a pris, par exemple. Mais par contre, ce que je peux admettre, c'est que, en termes d'énergie, je ressentais quelque chose de différent. il y avait un truc. Voilà. J'ai ressenti quelque chose de très différent dans ce titre et que je ressens toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui faisait que je me disais, j'ai l'impression de tenir quelque chose. Voilà. Ouais. Dès la première mélodie que j'ai ressentie, les gens qui l'ont écouté autour de moi, leur réaction, et Tu ce qui t'es m'a dit, poussé, voilà, je me suis dit non, faut c'est le quoi? clipper. Non, il faut faire quelque chose, il faut aller au bout de ce projet-là, il faut faire la chanson. Et je me rappelle, c'était l'époque où, voilà, musicalement, je commençais à me découvrir. Et le Mhm. problème, c'est que j'étais très, très productif. C'est-à-dire que Ah j'avais oui. trop de mélodies qui sortaient.
Il y en a même, j'oubliais. Et je Mon vois que bébé. les singles se sont enchaînés, hein, du genre, depuis quand tu as Exactement. commencé 2012-2013, là, j'ai regardé, ça n'arrêtait pas. Exactement. Tu vois, c'est c'est mon côté productivité qui faisait que il y avait des morceaux. Mon bébé aurait pu passer comme ça et j'allais jamais l'enregistrer. Pourquoi? Parce que des inspirations comme ça, j'en ai des centaines et des centaines. À chaque Hmm. fois qu'ils passent, je fais une petite vidéo, les fans ils kiffent, basta, j'oublie. Au revoir. Au revoir. Mais là, je tenais quelque chose. Et voilà, Dieu merci, franchement, Dieu merci que j'ai ressenti ce truc qui m'a vraiment poussé à aller au bout. Ah ouais. En tout Mm. cas, franchement, gros banger Oui. et tout. Mm. Malheureusement, au Togo, c'est pas arrivé comme ça devait arriver et on t'a connu. Exactement. Bon, après, comme j'ai quitté le Togo depuis un moment, je ne sais Mm. pas quelles sont les tendances, à part ceux qui Mm. sont vraiment mainstream et tout. Je ne sais Mm. pas si le Mm. son a fini par arriver à un moment ou à un autre. Je sais qu'on t'a connu beaucoup plus sur d'autres chansons qu'on va Ouais, évoquer tout à exactement. l'heure. Mm. Mais franchement, c'est toi, mon bébé. Je vous recommande d'aller écouter, hein. Et ceux qui Mm. nous écoutent depuis la France, c'est sûr que ils Ah connaissent ouais, déjà sans c'est même se dire que voilà, il s'agissait de c'est ce lui. phénomène Exactement. peut-être, tu vois. Exactement. Et en fait, j'ai Exactement. remarqué au concert de Toufan la dernière fois Mm. que Mm. voilà, tu es arrivé, tu as fait la première chanson et tout ça, bon, Mm. tranquille, tout le monde, voilà, quelques Mm. personnes dansent. Mais quand c'est mon bébé a été lancé, tout le monde fait ah, Ah ouais, t'as vu, tu vois, c'est lui, exactement, t'as capté. ah, En fait, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Et comme tu l'as dit, mon bébé a tellement pris, mais vraiment pas qu'en France, même partout ailleurs et tout. Et Mais le oui. problème, ce qui se posait, c'est que beaucoup de gens connaissaient ce morceau, mais il y en avait aussi qui connaissaient le morceau, mais ne savaient pas que c'était moi. Voilà. Et ça, c'est le problème que j'ai remarqué par contre à Lomé. Mhm. À Lomé, beaucoup de gens connaissaient la chanson sans connaître l'artiste. À Lomé. Ouais. Voilà, c'était ça qui était différent. Et ça, j'ai commencé à le savoir que maintenant. Ah, t'as vu Voilà, ça? En voilà, tout que cas, pour maintenant. ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui doutaient encore, voilà, Fais-nous embrouiller là avec nous, l'auteur de C'est toi, mon bébé. Donc voilà, hein, Exactement. genre, ce n'est pas ni n'importe qui là. Je t'aurais même demandé de peut-être fredonner hein, un petit bout de cette chanson, si tu Ah veux ouais. bien, mais Putain. bon, écoute. Ah, c'est toi mon bébé. Oh mon Dieu. Et mon bébé. Et mon bébé. C'est toi mon bébé. Ah, c'est toi mon bébé. Et mon bébé. Et mon bébé. Yeah, c'est toi mon Oh bébé. là 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 Aïe. là là, oh là là, merci, 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 merci. Ça fait plaisir. Alors, Merci. donc du coup, on a eu ce banger là. Et Hmm, puis, bon, on va peut-être comment dire, évoquer comment dire, les chansons avec lesquelles moi je t'ai connu. hmm, Du coup, hmm. c'était, à vrai dire, une collaboration et Exactement. une collaboration avec Setlo. Tu vois, Effectivement. Hmm. One Day, une One chanson day. que j'adore. Franchement, j'ai kiffé le son. Et Hmm, surtout, bon, là, je te sauce beaucoup, mais franchement, comment hmm. c'est tout est rentré dans cette chanson? Ah, Mon Dieu, magnifique. la patate que je me suis mangée, la Magnifique. douceur. Oh, magnifique, Non, là, frère. à la fin de la chanson, Ah. je me suis vraiment dit, One Day, si ça va pas aujourd'hui, ça va aller. Ça ne peut qu'aller Eh, après avoir écouté une chanson comme magnifique ça. cette chanson. One day, el año, nanye chan, kodokodo. Nanye chan, kodokodo. El año, nanye chan, kodokodo. Eze ibwa mikwe Akpan ya chantoso Todo nou me vile wode moni loto Travail, persévérance, rien n'est cadeau. Ah non, Magnifique. franchement. Donc voilà, du coup, collaboration de manière générale, Hmm, je t'ai découvert avec cette chanson. Peut-être que j'avais déjà écouté une autre chanson parce que je connaissais le nom d'avant. Donc j'avais hmm, certainement écouté une chanson comme ça. Voilà, j'écoute, oui, hmm, c'est très bien. Et hmm. après, voilà, il y a ce son-là Ce que hit, je ouais. stream tous les jours Hmm. jusqu'aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a aussi le son avec Tony X, Dim X. Dim, que Ding, ding, j'adore également, que je stream aussi tous les jours jusqu'aujourd'hui, que j'ai dans ma playlist. Et Hmm. après, je me rends compte aussi que, à vrai dire, les collaborations, tu as commencé depuis longtemps, depuis le début de ta carrière, avec Ouais, un certain Jesse Matador. Et ce n'est même pas effectivement. le Jesse Matador de maintenant qui est peut-être en train de s'occuper de Ah. sa famille, qui conduit, qui mène un C'est ça, business quelque part. c'est C'est ça, le c'est Jesse ça. Matador Prime. Prime, le Prime de chez Mais Prime. comment ça se fait? La collaboration, si je ne Frère, me trompe pas, elle se fait en 2013. En plus, pas seulement exactement. Jesse Matador et Bana C4. Frère, Mais c'était incroyable. Et genre, c'est pour ça que je dis toujours que, en vrai, je suis un artiste en fait qui a une histoire. Et quand j'arriverai au bout, une fois que j'arriverai au bout
de ce que j'ai commencé, je pourrais vraiment raconter cette histoire-là pour que les gens comprennent vraiment, tu vois. Et en tout cas, c'était à mes débuts, pour faire très rapidement. Mhm, Ce titre-là, c'était à l'époque où l'afrobeat, etc., commençait vraiment à s'implanter en France, mhm, et Azonto, etc. Et en mhm. fait, il faut savoir que, bah, comme on le disait tantôt, j'étais l'un des artistes en fait qui avait un peu cette vibe et tout, Afro, afro. Voilà. J'étais l'un des seuls qui l'avait, mais vraiment d'une manière pure. pur. Voilà. Exactement. Dans les sonorités, etc., tu sentais que le mec, il est des leurs, en fait. C'est l'un des leurs, en fait. C'est l'un Mhm. des, 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 des anglophones ou autres et tout. Parce Là, ça que, dans le sang. exactement, la manière dont ça sonne, c'est pas comme nous. Et c'est comme ça que JC Matador m'a remarqué sur les réseaux. Pourquoi? Parce que je faisais des petites vidéos Mhm, que je postais sur Facebook. Moi-même, je faisais des petites vidéos, je chante, etc. Et je mhm, postais. Et voilà comment il est tombé sur une de mes vidéos, a mhm. demandé à son équipe de me contacter et tout, parce qu'il aimerait discuter avec moi. Ah Voilà. ouais. Et ce jour-là, je me rappelle, je suis parti à une de ses répétitions et on se parle, etc. Et tout, il me dit au début que il aimerait bien m'aider. Voilà, il est prêt à m'aider, à m'apporter voilà, quelques trucs et tout. Après, je fais, bah, il n'y a pas de problème et tout, que je suis vraiment content et tout. Et à l'époque, frère, Jessie Matador qui C'est Jesse t'appelle. Mais Matador, en vrai. frère, mais je te dis, en fait, je comprenais rien. Jessie Matador, je le voyais matin, midi, soir sur Énergie 12, M6, toutes les chaînes françaises. Hmm. Il est partout, le mec. Il a fait l'Eurovision, etc., etc. Frère, euh, Jessie Matador t'appelle, je sais pas, en fait, j'avais l'impression d'être dans un rêve, frère. Tu vois. Ah ouais. Et voilà, hein, voilà comment j'atterris à sa répétition. Et il me dit que, bah, écoute, on va commencer, on va faire une collaboration. Que Mhm. sur la collaboration, bah, qu'il va mettre Banassé 4. Et voilà comment Wow. ça s'est fait. Mm. Et c'est parti comme ça. Et il a Et tenu promesse en plus. il a vraiment tenu Et promesse. dans ce milieu, on sait que voilà, les gens disent beaucoup de choses. Mais si on annonce beaucoup de choses, mais finalement, ça se fait pas. Donc, Exactement. Et je peux te dire que cette collaboration, en fait, fait partie en tout cas, en termes dans notre travail, dans ce que je fais comme musique et tout, fait partie des choses, en fait, qui ont motivé l'artiste que je suis aujourd'hui, dans le sens où, mhm, euh, moi, c'était ma première fois que je me rendais à une répétition d'un si grand artiste en français, en tout cas, qui en mhm, ce moment était à son prime. Non mhm. seulement ça, j'arrive, il y avait des danseuses, etc., des danseurs, il y avait un peu une organisation. Moi, j'avais pas encore ce truc-là. Je regarde, et c'était en live avec des musiciens et tout. Je regarde, on se parle et tout, on discute. Mm. Et forcément, après ça, qu'est-ce qui se passe? Un jour comme ça, il m'appelle, écoute, lundi, on se voit au studio pour faire le son et tout. On va au studio, on fait le son, bim, 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 bim. Il me dit, au studio, il me dit quoi? Demain, on fait le clip. Direct. Genre Direct. en En même fait, temps, quoi. Il n'y a on a, pas, en 2 jours, on a fait le projet. En 2 jours, frère. Tu vois? il y a pas le Et de temps. là, bah, laisse tomber. En plus de ça, j'étais très content parce que juste après la sortie du morceau, c'était avec moi qu'il a fait sa tournée média Ok, et tout. carrément. Voilà, c'est avec Ah moi qu'il a ouais. fait sa tournée média et j'étais très très content aussi. J'imagine qu'il a vu que bon, parmi la team d'artistes, bah, j'étais celui qui n'avait pas encore vraiment commencé, qui n'avait pas encore, Mhm. voilà, donc du coup Il et t'a peut-être poussé un peu. exactement, il a vraiment tenu parole, tu vois. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, on se parle toujours, big up à lui d'ailleurs, et puis Ah, voilà quoi. franchement, Mm, c'est le lieu de lui dire merci, hein, mm, que mm, mm. la nation togolaise tout entière et même les frères nigérians lui disent merci. Le Merci, peuple merci. yoruba lui dit merci. Exactement, Je merci, cherchais merci. Miss Merci en yoruba, mais j'ai oublié. Donc, oh, Merci, c'est c'est Oshé, 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 voilà, voilà. exactement. Oshé, Oshé. Oshé, voilà. Ok, ok, ok. Donc, Mm. voilà, donc du coup, j'imagine que c'est quand même la collaboration qui a peut-être le plus marqué ta carrière, qui t'a le plus Franchement, ouais. marqué pour ce que ça a représenté au début et tout ça. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Très rapidement, j'ai aussi remarqué qu'il y a eu une collaboration avec Ya Levis. Donc, j'imagine. Oui, Mais à l'époque, c'était plutôt toi qui donnais de la force à Ya Levis. Il était à ses tout exactement. débuts.
Exactement. Donc, Cette collaboration incroyable, je me rappelle aussi, c'était à nos débuts, à nous tous, mais ah là moi là. j'étais déjà un peu plus avancé, on va dire. Kelele, Voilà, non? voilà, Kelele, exactement. À la Ah, coupée frère, décalée, tout ça, mais laisse machin. tomber à Mais là, l'époque, mais ça c'était un délire, hein? c'était un titre à Paris, laisse tomber ce titre à Paris. Ah ouais, Oh, tout, mais à Paris à l'époque, quand ce titre est sorti, oh là là. Et en plus, c'était une époque où pour faire un clip, c'était tu vois, dur. c'était pas tous les artistes, tu Mhm. vois. Et dis-toi que à l'époque, j'avais fait quoi? Parce que je commençais déjà, j'étais à la fac, je crois que j'étais déjà à la fac, je sais plus. C'était ma première année de fac, je crois. Parce que j'avais Mm. 18 ans, un truc comme ça, je crois, je sais plus. Eh, je fais quoi? Je, je travaillais un tout petit peu à l'époque, à côté. Mhm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu d'argent de côté De côté. et je contacte un réalisateur. Je dis, écoutez, monsieur, moi, je veux faire le clip. C'est comment? Et tout ça, nana et tout. Et à l'époque, dis-toi que j'avais payé le clip 800 ou 900 euros. Ah ouais, mais c'était Ouais, déjà cher, hein, peut-être. C'est très cher. c'était déjà très cher. Et c'est surtout le réal que j'avais appelé, en fait, parce que et ce réal-là, aujourd'hui, c'est devenu un big, hein. Mhm. C'est devenu un très, très big, tu vois. Et Mais à l'époque, c'était qui? C'est qui? c'était Nicolas Petit, un truc comme ça, ouais, c'est ça. C'est Ok. ça son nom. Ouais. Franchement, à l'époque, c'était un de mes premiers clips, en tout cas, un premier clip, quoi. Tu vois, c'est mon Mhm. premier clip venant de moi-même, je veux Ok. dire. Voilà, mon premier clip venant de moi-même. Et je me rappelle que le jour où on a posté ce clip, waouh, Oh là là. Mais waouh, c'était la folie. franchement. Et Oh du non, coup, franchement. derrière, quand même, tu as pu récupérer l'investissement et tout ça. Tu sais, à l'époque, euh, c'était pas, enfin, je pense que à l'époque, tout ce dont j'avais un peu un côté, comment dire ça, rêveur, Mhm. qui rêveur et en même temps persévérant, Ok. tu vois. C'est-à-dire que très vite, j'ai compris en fait très vite le milieu du divertissement. J'ai compris que, écoute, tu dois investir. Peut-être tu vas pas récupérer tout de suite, Tout de mais ça va suite. être après. Voilà. Ok. Moi, j'avais compris directement, ce qui faisait que j'étais très organisé en tant Mhm. qu'artiste. Tu vois, j'étais très, très organisé déjà. Et en investissant comme ça, je savais que ça allait forcément éclater. Pourquoi? Parce que quand tu mettais deux, vous êtes trois jeunes comme ça et tout sur un même titre, c'est clair que le public allait kiffer. Et derrière, moi, je vais gagner en public. Et non seulement en public, mais je vais faire beaucoup de spectacles. On va me mettre sur toutes les Mhm. scènes, Après. etc. Et c'était C'est clairement ce qui s'était c'est ce passé. qui s'est passé ensuite. Bah Mm, écoute, Sartec, hein. mm, Alors, il y a encore quelques éléments que j'aimerais aborder sur ta carrière. Je me suis promis et j'ai promis aux mm, auditeurs que pour cette saison, on va pas mm, faire des émissions trop longues. Mais là, c'est tellement mm. intéressant, j'ai tellement envie Ouais. d'aborder des sujets que, écoute, on va essayer de faire au plus vite. Et Mm, comment dire, je vais te, je vais évoquer deux, trois petits trucs vite fait et mm, ensuite te présenter deux, trois singles de toi. Et tu me y a diras pas en de fait s'il y problème. a une histoire derrière, s'il y a un lien Mm, avec une certaine réalité en vrai. d'accord, Donc, d'accord. mais avant d'en arriver là, en fait, je t'ai Mm, dit c'était quoi mon clip, mon son préféré de Feno en oui, gros. Non, mm, à vrai dire, j'ai dit ce que j'ai bien aimé, mais j'ai pas oui, dit mon son préféré. J'ai tout à fait. adoré One Day, j'ai Mm, adoré Din Din, mm, mais mon son préféré de Feno mm, en gros, qui me mm, tue de mm, A à Z, il est mm, sorti il y a pas trop longtemps, c'est mm. Teco. Thank you for your love. So when I see you dance, do Teco. Ce son va me tuer. Ce son va me Teco, tuer. Teco, Ce son. Teco, Coco, Ah Teco. là 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 là, c'est une dinguerie. Si tu chantes, on arrête le podcast. Je ne pourrai plus être concentré pour continuer. Donc, garde ça, les auditeurs, si vous ne connaissez pas encore, allez écouter. Écoutez. Non, mais ce son, franchement, dinguerie. Mm, Je laisse les gens mm, aller écouter. Mais il y a mm, juste une question que je veux te poser. Tu me réponds en 30 mm, secondes. Pourquoi tu mm, as fait deux clips? Parce que c'est deux clips qui sont ensemble, en fait. mm, Deux mm, univers différents. mm, Moi, j'ai mm, adoré le concept, mais je veux mm, entendre de mm, toi. mm. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, l'idée de faire deux Deux clips ou en clips, tout cas d'emmener deux univers. univers dans le même, Mm, comment dire, mm, sur ce mm. son-là. Oui, pourquoi? Parce que déjà, tout part du fait que, tu sais, moi, je suis une personne en fait qui est en permanence en recherche de nouveautés.
tu vois. Ok. Je veux toujours apporter quelque chose de différent de ce que j'ai eu à faire déjà précédemment, etc. Déjà, ça part de là, en premier. Ensuite, par rapport au concept, euh, j'avais imaginé déjà un concept que je voulais faire, qui est le deuxième, justement, que j'ai eu à faire à Asigame, justement. C'est à Mhm, Asigame qu'on a tourné. Je voulais un peu un concept comme ça, que les réalisateurs appellent les plans séquences, où la caméra ne s'arrête pas, où tu mhm. racontes une histoire, la caméra ne s'arrête pas du début jusqu'à la fin. Et du coup, on a vraiment expérimenté cela et on l'avait réussi, tu vois. Mm. On avait réussi ce tournage-là. Et derrière, en fait, je me suis dit, écoute, je vais refaire un autre clip, on va dire, comment expliquer? Beaucoup plus clip, en fait. Ok. Voilà. Je voulais faire un clip vraiment clip. Et c'est ça le premier clip justement qui a été tourné par Ok. Kevin Klijo. Le deuxième, c'est par Sarah Diao. Ok. Et de là, en fait, aux deux réalisateurs, je leur ai dit directement que, écoutez, je veux faire une folie. Je mets les deux. Je, je veux mettre les deux clips. Voilà. Je veux mettre les deux clips, d'autant plus que les deux sont totalement différents. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Ah, C'est-à-dire que quand tu finis et que l'autre commence, tu n'auras pas l'impression d'avoir déjà regardé un clip. C'est- justement. Et en plus, comme le son, Hmm. il n'est pas très long comme la coutume Exactement. aujourd'hui. En fait, Aujourd'hui, ouais. tu écoutes deux fois et tu kiffes deux fois, en fait, tu vois. Non, franchement, là, 10 Exactement. sur 10, j'ai rien à dire. Et puis Merci, voilà. merci. Et puis, écoute, comment dire, tout à l'heure, on parlait du fait que, voilà, comment dire, Jesse Matador sur le son Hmm. Azonto Panamera, il a tenu Hmm. promesse, il a dit, on fait un truc ensemble, il t'a Hmm. appelé, vous avez fait le truc ensemble. Hmm. Mais vous, Hmm. là, toi, tu n'as pas tenu promesse. Hmm? Ah ouais. Tu nous as promis avec un certain Ariel Chéné Rosalina. Le son est où? Oui. Tu Ah nous là as là promis là là aussi là une là là collabo là. avec Toufan. C'est où? Ah là 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 là. On te Eh, voit déjà, tous les arrête. jours avec tes frères Toufan et tout ça, Ah. machin. On te voit en studio avec le grand Ariel. Il est là, il se marie seulement. Ah, je Sortez te le son. jure. Ariel, t'as vu, Ariel, tu vois, à cause de toi, on est en train de m'attacher ici, Ariel. Et Ariel Chéné, Ariel Chéné. En fait, c'est vrai que Ariel, déjà, big up à lui, à sa famille et Mm, tout. C'est un très bon gars. Euh, c'est vrai que Ariel et moi, on s'était toujours dit depuis qu'on s'est connus, en tout cas, de collaborer mhm, et tout. Parce que c'était un artiste, en tout cas, déjà que j'aime beaucoup, qui était un artiste très coupé-décalé et qui avait essayé de faire évoluer, en fait, sa musique vers une musique plutôt afrobeat mm. et tout, un peu plus afrobeat. Et ce qui rejoignait un peu moins mon univers. Et on a décidé de collaborer, mais c'est vrai que cette collaboration n'a pas vu le jour. Et ça, c'est fréquent dans le monde de la musique, hein. Oui. Tu sais, c'est quand tu es artiste, tu comprends. Mhm. C'est C'était pour vraiment, t'attacher un peu, mais en vrai, on sait voilà, que il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Et puis voilà. voilà, c'est vraiment, tu sais, des fois même, t'as pas d'explication Mhm, précise en fait à donner. Des fois, c'est l'énergie, c'est une certaine énergie en fait qu'il y a dans le monde de la mhm. musique qui fait que vous pouvez faire un très bon morceau et vous êtes là. Vous êtes là, comme ça. En fait, vous ne le sortez pas, vous savez même pas pourquoi, parce qu'en termes de timing, des fois, ça ne Mhm, vous permet pas. Et musicalement, on évolue. Et quand on évolue, mhm. il y a certains trucs qu'on n'aime plus, etc., Justement. etc. Et c'est Voilà. passé. Et Toufan, bah, du coup, moi, j'ai envie de dire par rapport à Toufan, je vais pas en dire plus, ne vous inquiétez pas. Affaire à suivre. Voilà. Oh là là. Affaire à suivre. Voilà, affaire à Affaire à suivre. suivre. En Hmm, tout cas, hmm. nous sommes assis, on regarde. Exactement. Alors, du coup, comment dire, au-delà de peut-être Toufan éventuellement, au-delà Hmm. de cette histoire avec Ariel, est-ce que, comment dire, tu as une collaboration de rêve, ou bien est-ce que tu as une collaboration qui n'est pas un rêve, mais un objectif que tu comptes bien atteindre un de ces jours? Franchement, objectif pour moi, euh, effectivement, bah, moi, clairement, je vais te dire, moi, dans la musique, j'ai deux, j'ai été influencé par deux types de générations, Mhm, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la génération de mes darons, de mes parents, etc. et tout. mhm, Je vais citer des grands artistes peut-être que tu connais pas. Moi, j'ai été vraiment bercé par la musique Yoruba, hein, la musique nigériane et mhm, tout. King, Sunny Ade, Fela, mais pas vraiment parce que voilà, c'est encore avant.
Mhm. Voilà, King Sunny Ade, Pasuma, voilà, ça c'est vraiment la musique Fuji, comme on l'appelle nigériane. Et aussi la musique congolaise à l'époque de Aurelis Mambélé. Ça, j'étais vraiment petit, hein. Aurelis Mhm. Mambélé, Awi Lolo Gomba, Mhm. euh, voilà, Koffi Olomide, etc. Ça, c'est vraiment les artistes de l'ancienne génération, en fait, qui ont eu à influencer l'artiste que je suis aujourd'hui. Maintenant, j'ai des artistes, pas de ma génération, mais comment dire, qui m'ont aussi influencé, mais bien après, Ok. tu vois. Et pour moi, franchement, moi, j'ai mes idoles en termes de, quand on parle musique aujourd'hui, en premier, il y a Wizkid, tu vois. Wizkid Ok. m'a vraiment influencé, tu vois. Il m'a Mhm. vraiment, vraiment influencé. Il a vraiment influencé ma musique, tu vois, de mon époque. Ensuite, il y a Fally Ipupa. Ah ouais. Voilà. Il y Ah, a c'est mon Fally gars Ipupa. aussi, lui. Voilà. Il y a Fally Ipupa. C'est, tu vois, ce sont des artistes dont je suis tellement admiratif, tu vois. C'est de leur musicalité, de l'artiste qu'ils sont, Mhm. tu vois. Mhm. Et en troisième, comme Oui. je pense que tout le monde peut l'imaginer. Bon, les gens, non. Peut-être ça peut sembler bizarre aux gens parce que justement, ils me voient avec eux. Sincèrement, moi, c'est tout fan, Prends mon bord. tu vois. Big up. Voilà, tu vois. Ah, Sincèrement, franchement. moi, tout fan, moi, ce sont mes trois idoles, ça. Moi, mes idoles, ce sont ça parce que des fois, les gens peuvent me voir avec tout fan, mais ne peuvent se dire que comment ça se fait que moi, tout fan, ce sont mes idoles. Tu vois ce que je Ah, veux dire? je te promets. On est Et ensemble. voilà. Tu On est vois ce que en- je veux dire? Franchement, surtout Et, fan. Genre, et tous mes amis savent. Franchement, moi, frère, je ne discute pas. ouais, Je ne discute franchement, pas. Tout fan, tu ne parles pas, quoi. Tu ne parles pas mal des exactement. tout fans devant moi. Ça, on va se taper. C'est On va hors se de battre. question. Tu Ah vois, oui, hors de oui, oui. question. On va Hors se de battre. question. Tu Premier vois. défenseur. Mais clairement, tu En vois, tout cas, clairement. Et non. comme je l'ai cité, moi, c'est ça. Wizkid, Fally Ipupa et Tout Toufan. Moi, fan. c'est mes idoles, ça, en tout cas, musicalement. En tout Voilà. cas, Sartec, Sartec, Mm, Sartec. mm, Écoute, je vais te poser, mm, de quelques dernières questions encore mm, toujours sur ta production et tout, et on en mm, finit là. mm. Je vais évoquer deux, trois singles, d'accord? D'accord? Et Mm, tu vas me dire en fait s'il y a un lien très rapidement, s'il y a un lien mm, avec la mm. réalité ou Ok. voilà. Du coup, on va commencer avec le tout dernier single qui est sorti. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. It's my birthday. Today is today. Happy birthday. Today is my day. Donc, My Day Feno. Est-ce Mm. que, voilà, du genre, tu es quelqu'un qui célèbre tes anniversaires toi-même à fond? Franchement, à fond, peut-être pas. Tu sais, à fond, à fond, peut-être pas. Mais c'est vrai que, bah, pour ceux qui ne le savent pas, bah, My Day est sorti le jour de mon anniversaire, en fait. Donc, My Day est sorti le jour de mon propre anniversaire. Et euh, par rapport à ta question, bah, justement, c'est-à-dire que moi, je suis le genre de mec, tu sais, j'aime tellement la musique. Au fil du temps, en fait, tellement développé un amour, en fait, pour la musique Mm, que ma vie ne tourne presque que autour de ça, tu vois. mm, Elle me berce, elle me soigne, elle me permet de... elle soigne même mes humeurs, etc., tu vois. mm, Et, et, et tu sais, je suis en permanence en train de travailler mm. musicalement, tu vois. Et pour te dire que le jour même de mon anniversaire, bah, je suis en train de sortir un son. Tu vois, limite, j'ai été opportuniste Mhm. vis-à-vis de mon jour d'anniversaire, si tu veux. Ouais. Tu vois, j'ai utilisé mon jour d'anniversaire pour sortir une musique, promotionner, etc., etc. Donc, en fait, en soi, voilà quoi. C'est-à-dire, My Day est sorti il y a 2 jours. Et parce que j'ai décidé, en fait, j'ai eu à faire ce titre Happy Birthday, My Day. Et j'ai décidé de l'offrir, en tout cas, à mes fans et en faire un son d'anniversaire qu'on va pouvoir utiliser nous aussi, tu vois, Ouais. tout Qu'est-ce qu'il n'est simplement. pas généreux, ce Féno? Qu'est-ce qu'il n'est pas généreux? Vous allez me dire qu'il n'est pas généreux, c'est son anniversaire et c'est lui qui nous fait des cadeaux. Mais Exactement. attendez, T'as vu ou pas? T'as attendez, vu ou c'est pas? capricarolesque, comme le T'as dirait vu ou pas? NASA. NASA, je te jure.
Ah, en tout cas, franchement, j'ai écouté déjà 2 fois, je pense. Franchement, j'aime bien la mélodie. Je pense que ça va Merci. rentrer aussi dans ma playlist. Donc, mais Merci. bon, ça ne pourra pas détrôner Teco, mais C'est cool. elle est bien positionnée dans ma playlist aussi quand même. Donc, voilà. Et puis, comment dire, il y a le morceau Nouvelle Chance. Quel que soit notre passé, baby, donne-moi une deuxième chance. Quels que soient mes défauts, lady. Alors, est-ce que il y a une histoire réelle? Parce qu'apparemment, voilà, t'as fait un peu le con avec madame là, et du coup, tu as chanté une nouvelle chance. Il y a un lien avec la réalité ou pas? Ah, la question, vraiment. Alors, sincèrement, pour y être plus sincère, non. Ah, Tu il n'y a vois, pas de lien avec la voilà, réalité. il n'y a pas de Ok. lien avec la réalité. Euh, mais euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai peut-être eu un semblant du sens inverse, dans le sens inverse. Voilà. C'est quand même une réalité, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que la manière dont c'est fait dans le clip, c'est de s'imaginer la même chose, mais dans le sens inverse. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans le clip, c'est moi qui ai merdé Oui. et que on m'a surpris. C'est ma meuf en gros qui m'a surpris. Mais dans le sens inverse, bah, c'est peut-être la fille qui a merdé Qui a merdé. voilà, et que moi je l'ai surpris. Et c'est vrai que bah, bon, quand j'étais un peu plus jeune, bah, j'ai eu à vivre un truc comme ça, si tu veux. Ok. Tu vois, et où voilà, tu as un entourage à moi. J'ai eu à découvrir que, voilà, tu vois, il fricotait avec, voilà, tu vois, ma petite, on va dire, entre guillemets, petite copine, Oh là là. la meuf que je commençais déjà à travailler un peu, Oh là là etc. là Et là là tout, là. tu vois, ça passe derrière moi pour aller, tu vois, comme ils disent les Ivoiriens, taper Taper d'eau, d'eau. Oh là taper là d'eau, là là t'as là. vu? Voilà, Et tu as et tapé dans le ventre ouais, à travers la chanson peut-être. je te jure, voilà, exactement. Et donc, du coup, euh, même mis à part ça, il y a aussi quelque chose. En fait, moi, comme je t'ai dit, je suis un fan du cinéma, tu vois. Je suis Mhm. vraiment un très grand fan du cinéma. Et je, je suis plutôt le mec qui a une facilité, en fait, à imaginer des scènes, Des scènes. voilà, écrire les scénarios, etc. et tout. Franchement, j'ai découvert que j'ai vraiment, vraiment une facilité à le faire. Hmm. Voilà, j'ai vraiment une facilité à le faire. Et peut-être je finirai réalisateur, hein, scénariste, hein, on sait jamais, tu Ou vois. acteur. Ah ouais, Ou acteur, les bien, deux. bien sûr, ou les deux, bien évidemment, tu vois, je me le souhaite. Hmm. Tout le mal que je me souhaite, en tout cas, mais et ce qui fait que pour imaginer des scènes comme ça, Hmm. c'est facile pour moi, tu vois. Ok. Donc, c'était ce qui s'était passé. Je me rappelle à l'époque, sur mon Snap, j'avais vraiment raconté l'histoire. Hmm. Et quand j'ai raconté l'histoire, eh, mais laisse tomber sur mon Snap à l'époque. Oh là là. Tout le monde était impliqué. Les gens y ont mis leur cœur et tout. Oh là Ça là, a ils ont mis les commenté. organes. Oh, les organes, laisse tomber. Et sans savoir qu'en fait, C'était un clip qui allait sortir. c'était un clip. Oh, voyez-moi ça. C'est pour ça, dans les commentaires, des fois, tu vois, il y en a, ils ont dit, ah, mais c'est ce qu'il a raconté sur son Snap et tout. Nanana. Tu vois même dans les Ah. commentaires sur YouTube, tu vois. Sinon, voilà, c'est un très bon morceau, hein. Un des morceaux, en tout cas, que Hmm. mon public a Ah, vraiment bien aimé. apprécié. Hum, Mhm. Et hum, ça s'est hum, vu sur les chiffres hum, aussi, comparé hum, aux autres qui sont sortis dans hum, la même époque. hum, En tout hum. cas, voilà, merci. Je pense qu'on a essayé de faire un peu le tour de Oui. manière interactive et de manière ludique sur toute ta Hum, production. hum. Vraiment riche, riche, riche. Il y a un EP, je crois, c'est Nobi Joko, si je ne me Oui, trompe pas. volume 1, Volume 1 exactement. qui est sorti. Donc, en Hum, tout cas, les amis, n'hésitez pas, hum, dans la description du podcast, je vous laisse les liens. Si vous hum, connaissez pas, allez découvrir. Mais je pense que pour la hum. plupart, vous connaissez déjà. Donc, allez redécouvrir, streamer. Et puis, Exactement. n'oubliez pas de Hum, célébrer My Day, c'est-à-dire hum, vos jours d'anniversaire hum. avec le Exactement. single. Donc, Let's go. voilà, voilà, voilà. On va passer, hein, pour clôturer à la dernière Hum, partie, hum, c'est-à-dire la philosophie toucarative, hein, la petite hum, zone de turbulence qui n'est pas si hum, turbulente que ça. Très hum. rapidement pour finir avec deux, trois questions. Et Let's voilà, go. on se dira au revoir. C'est Hum, parti. let's go. Tous les jours on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. C'est parti pour la philosophie toucarative. Féno, t'es prêt? Yes. Prêt. Alors, dis-moi, comment veux-tu qu'on te souvienne de toi?
en tant que Feno Ambro, Oui, le- l'ambassadeur de la musique africaine. de la musique africaine, pas Oui, togolaise. oui, de la musique africaine. Ah oui, du coup, on doit te retirer des étoiles du bled du Togo parce que on n'est pas Non, encore au non, niveau non, des Africains, non, hein. non, non, pourquoi? Parce que je pense que en tant qu'Africain, on a un combat commun à mener. Hmm, Et si on commence à singulariser en fait nos combats, je pense hmm, pas qu'on pourra atteindre nos objectifs plus rapidement. Donc en fait, je prône toujours en fait cette unité-là. Et ce qui fait que moi, je ne m'énerve pas, par exemple, quand j'entends les gens dire l'Afrique, c'est un pays. hmm, Moi, ça ne m'énerve pas en fait. Je dis tant hmm. mieux. Tant mieux si vous croyez que l'Afrique, c'est un pays. Parce que un pays, c'est quand on fait qu'un seul. Tu Hmm. vois. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment qu'on reconnaisse que euh, Feno Ambro est un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Et si on veut savoir plus que ça, moi, je pourrais leur dire que je suis togolais, etc., etc. Ok. Alors, tu veux qu'on se souvienne de toi comme un Hum, ambassadeur de la musique africaine. Mais hum, dis-moi, en tant qu'artiste africain, si tu hum. devais te juger de 1 à 10, quelle note tu te donnerais? Artiste africain, je me donnerais 7 pour 7 l'instant. sur 10. Tu penses que Voilà. tu les vaux Oui, je pense, ouais, totalement. et tu es fier de toi? Très fier, plutôt très fier. Ah oui. Hmm. Hmm. C'est qui Hmm. ne veut pas que tu achètes ta Ferrari? C'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui l'as dit. Euh, celui qui ne veut pas que j'achète ma Ferrari, bah, ce sont les mêmes en fait qui, euh, qui, euh, qui en tout cas font en sorte que bah, Feno ne puisse pas atteindre ses objectifs. Et ça, dans la vie, on en a tous, tu vois. Et voilà. Donc, Et, et du coup, si tu as un message à leur laisser là tout de suite, qu'est-ce que tu leur dis? je leur dis juste que bah, je prends de l'avance hein, sur eux. Donc, faut qu'ils se ressaisissent, t'as vu? Parce que là, pour Hmm. l'instant, je suis en train de gagner le combat, t'as vu? Et voilà, parce que j'ai besoin d'eux justement pour gagner le combat. Sinon, je serais trop à l'aise, t'as vu? Ok. Alors, le Mm. rêve de la salle mythique de Londres, l'Arena O2, tu penses vraiment y arriver un jour? Oui, je pense, ouais, ça c'est un fait. Ça c'est vraiment un fait. Et c'est même signé. Euh, tu peux même, euh, tu peux même garder ce podcast le temps que tu veux. On le ressortira. Ça c'est un fait. Voilà. Alors, c'est tout le mal que nous te souhaitons et je te Merci. dis merci. Merci, merci. Alors, Merci, merci. donc c'est sur cette belle note que nous allons finir en fait Mm, l'émission de ce jour. Chers auditeurs, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai passé un très bon moment en la mm, compagnie de Feno. Et moi aussi. écoute, Feno, je vais te laisser le mot de fin pour les Mm, auditeurs. Et puis, alors, mais avant ton petit mot pour les auditeurs, très rapidement, mm, dans la chanson My Day, mm, dans l'introduction du clip, il y a le mm, papa qui demande, en fait, qui dit à son fils, ou en tout cas mm, qui souhaite à son fils que Dieu lui mm, accorde tout ce mm, qu'il désire. Alors, mm. qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter? Quelle prière nous pouvons déjà émettre à ton égard pour que voilà, tes désirs se réalisent? Déjà, bah, que j'ai la bonne santé. Voilà, parce que Ok. sans la santé, on n'a rien, que mon entourage aussi soit en bonne santé, parce que si mon entourage n'est pas en bonne santé, bah, c'est comme si j'étais malade aussi. Donc Mhm. voilà, ça c'est la première des choses. Et ensuite, bah, que je puisse aller au bout de ce que j'ai commencé pour nous. Voilà, parce que certes, il y a moi, mais je le fais aussi pour nous, tout comme certains de nos aînés ont commencé, l'ont fait. Bah, Mhm. c'est limite pour moi un devoir en fait de le faire aussi. Donc Voilà. voilà, de me souhaiter d'avoir l'énergie nécessaire et que Dieu comble aussi ceux qui nous poussent, c'est-à-dire nos fans, etc. Les gens comme toi également et tout, qui Amen. sont dans la promotion de nous les artistes et de notre musique. Que Dieu vous fortifie également et vous donne en fait justement cette positivité, ce positive energy, comme on dit, pour que vous puissiez en tout cas avoir cette force de continuer de nous pousser pour qu'on puisse réaliser Nobi notre rêve. Joko! Nobi Choko, toujours, Amen, amen. Et du coup, pour toujours. finir, un petit mot pour les auditeurs. Bah écoutez, Ezan Ledo, Enuleke, Ejileja, Ayalepo.
Ame ole ku ame boleva. Nedro mawaga me lava. Lava. Nyachami lava nunganga populadi. Chukwala pomi. Mi anore fie. Baba God basi meye bele. Tolepa. Mhm. One day, Elanyo, Nanye nanyecha, chan, godo, godo, godo. godo, godo. Voilà, tout le message est là, tout simplement. Merci beaucoup, Feno Ambro, pour ce moment, chers auditeurs, mes chers amis et camarades. Merci à vous. Ce fut un réel plaisir. Encore, je ne fais que répéter que c'était un réel plaisir. C'est parce que c'est effectivement le Plaisir cas. partagé, Et vraiment. puis, du coup, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode aussi passionnant, je l'espère. Et voilà. Bonne soirée, bonne journée à vous, de là où vous nous écoutez. Portez-vous bien, que Dieu vous accompagne. Paix sur vous. Ciao, ciao.